Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Je dis relationnelle pour toutes les personnes pour lesquelles il n'y a pas de problématique amoureuse, ou pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui s'intéressent plutôt à leurs relations amicales, familiales, professionnelles ou autres. Et pour le mois de juin, bien évidemment, c'est une indication. Ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au début du mois de juillet. Ce sont des énergies. Donc, je vous invite à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement s'ils rentrent en résonance, bien entendu, et vous n'hésitez pas à adapter mon tirage, mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir peut-être plus de précision ou de recevoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est parce que c'est un peu complémentaire avec les énergies du signe solaire. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail pour me soutenir en ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons le soleil. Le soleil qui apporte des éclaircissements, des informations peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas l'illumination. Ça apporte peut-être aussi avec cela un peu de joie et pas mal d'amour, puisque le soleil représente l'énergie de l'amour aussi. Donc on sent la vitalité, on sent quelque chose qui va mieux, une situation qui trouve des solutions peut-être, surtout qu'avec le dos de deck, nous avons l'ermite inversé qui se sent impuissant par rapport à quelque chose et qui cherche des solutions sans véritablement les trouver parce qu'il se montre peut-être un peu trop, il se montrait peut-être un peu trop pressé ou on avait une mauvaise compréhension des choses parce qu'on n'avait pas tous les outils ou on n'avait pas tiré les enseignements des leçons qu'il fallait tirer. Donc on sent ici quand même la lumière que cet ermite cherchait sans la trouver, le remède peut-être à une situation soit conflictuelle, soit bloquée, soit difficile peut-être pour d'autres, est en train d'arriver vers vous. Alors ça va éclairer forcément un petit peu votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Peut-être des rencontres pour des personnes qui commençaient à désespérer de se sentir seules aussi. Ici, on peut se sentir seul avec l'ermite. 9 plus 19, 28. Donc 28, 2 plus 8, la roue de fortune. Donc on voit aussi peut-être quelque chose effectivement qui se débloque, qui correspond peut-être à un sentiment d'avoir une occasion, une opportunité, une chance de débloquer la situation. Ok, on va essayer bien évidemment d'en savoir plus avec d'autres cartes. Et je vous rappelle en attendant que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et également une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale si j'arrive à les mélanger, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale des vierges en juin 2024 avec le soleil? Qu'est-ce qu'on a avec le soleil ici? Alors, qu'est-ce qui va s'éclairer peut-être pour commencer déjà? Qu'est-ce qui va s'éclairer? Alors, le bonsaï nous parle plutôt de vitalité, d'énergie aussi. Alors, le soleil et le bonsaï, une situation qui va beaucoup mieux par rapport à un isolement ou une mise à l'écart. On se retrouvait peut-être à gérer quelque chose
de façon peut-être un peu isolée, ou alors on se sentait peut-être exclu, pourquoi pas d'un groupe, hein. Et le soleil est ici l'ancrage, le retour à l'harmonie, à une meilleure santé de nos énergies sentimentales ou relationnelles, pourrait bien arranger les choses quand même. On va se sentir peut-être plus en sécurité avec l'amour des autres. On va peut-être nous exprimer un petit peu plus d'amour, là où on était peut-être soit dans la discorde, soit dans l'isolement, hein, comme on voit avec la pagode. Quel autre message pour les vierges, ici, avec le soleil et le bonsaï? La lanterne. Alors, effectivement, on retrouve ces énergies de lanterne, qu'on voyait ici sans pouvoir les trouver, hein. On va avoir des informations, des éclaircissements très clairement, des choses qu'on ne pouvait pas savoir, ou on ne pouvait pas voir, ou on ne pouvait pas comprendre, vont s'ouvrir, hein, comme si on avait enfin la compréhension des choses et qu'on était plus connecté avec nos choix, avec notre orientation aussi. On ne savait pas comment peut-être s'orienter, quelle décision prendre par rapport à quelque chose. Et tout à coup, on va avoir de nouveaux éléments qui vont nous permettre de faire des choix qui seront en accord avec nous, avec notre cœur, hein. Et peut-être dissiper des quiproquos ou des malentendus. Ok, alors le Manekineko, qui nous parle lui aussi de chance, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la roue de fortune, et en dos de deck les rizières. Donc on parle quand même d'un enrichissement. Alors on est dans un tirage sentimental, donc on parle probablement pas d'argent, malheureusement, ça pourrait intéresser beaucoup de monde, mais ça nous parle plutôt d'un cadeau, d'un sentiment d'être protégé, de recevoir peut-être l'amour de quelqu'un dont on avait besoin, qui nous enrichit, qui nous aide, qui nous soutient. Il peut y avoir avec ces énergies quand même ici la corne d'abondance, hein, qui nous offre une certaine forme de récompense. Il peut y avoir aussi pour certains vierges, notamment célibataires, peut-être des rencontres, hein, et pourquoi pas des rencontres amicales pour les vierges qui sont en couple, hein. On peut recevoir du soutien, des éclaircissements, de l'amour. Ok, on va regarder maintenant quelle énergie vous aide justement pendant cette période du mois de juin. Quelle énergie va vous aider particulièrement dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse? Les chiens lions. Alors, justement, les chiens lions, ça peut représenter une certaine forme de soutien, puisque les chiens lions, ce sont les protecteurs des esprits malins, hein. Donc, ça peut vous aider à retrouver une certaine forme d'harmonie, de soutien, de recevoir une main tendue par rapport à quelque chose qui était bloqué, où vous ne trouviez pas de solution, où vous vous sentiez impuissant avant cela. Donc, vous pourriez recevoir, par exemple, un conseil qui pourrait tout changer, avoir le sentiment d'avoir un coup de main providentiel ou un coup de chance, une personne qui pourrait entrer dans votre vie particulièrement au bon moment, ici, pour vous soutenir dans une épreuve. Voilà comment ça peut nous parler. En tout cas, ces chiens lions, ils sont bienveillants avec vous. Ok, alors... quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner, vous ralentir dans votre expansion sentimentale, relationnelle, amoureuse? Qu'est-ce qui vous ralentit ici? La maison. Alors, la maison, c'est évidemment le territoire de notre intériorité, de notre confidentialité, j'ai même envie de dire, presque. C'est l'endroit qui nous connaît le mieux, dans lequel on se sent le plus en sécurité, la maison, hein. Donc, ça représente justement le fait peut-être de se sentir encore un peu dans une certaine forme d'instabilité, de fragilité. On a peut-être besoin d'un coup de main, mais on a peut-être beaucoup de mal à tendre la main soi-même pour demander de l'aide aussi, hein. On peut avoir une certaine forme de base instable. Donc, les choses peuvent se mettre en place, mais c'est basé quand même sur quelque chose de fragile.
On ressent une certaine forme de fragilité et peut-être on est un peu sur la défensive. On ne laisse peut-être pas les personnes venir aussi facilement, comme s'il y avait peut-être de la méfiance vis-à-vis d'eux. Alors que là, il y a quand même quelqu'un qui pourrait vraiment nous soutenir, nous aider, nous aimer. Hein. Donc attention de ne pas être trop dans la retenue, dans la timidité peut-être aussi avec la maison. Ok. Alors, quel conseil souhaite-t-on vous proposer ici avec ce tirage, avec le soleil, les amis vierges? Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre au travers de ce tirage avec le soleil? Taureau, Vénus, Vierge et Mercure. Ça nous parle de ce que vous possédez et peut-être, ou de ce que vous ne possédez pas, et d'une difficulté à lâcher prise un petit peu. Hein. C'est un peu comme cette femme ici qui est en prison, qui ne peut pas utiliser son argent, mais qui ne peut pas s'empêcher de le compter, de le recompter, de toujours le recompter, parce que ça la rassure, parce qu'elle a peut-être peur de manquer ici. Hein. Donc, elle est dans une sorte de précision, d'économie, peut-être même d'avarice. Ça manque peut-être un peu de générosité, hein, cette énergie ici. Et on vous dit peut-être justement de vous ouvrir, d'être généreux et d'accepter peut-être tout simplement la générosité de quelqu'un. Donc de laisser peut-être la présence, d'accepter la présence de quelqu'un qui pourrait vous aider ou intervenir. Il faut accorder avec cette énergie de la valeur aux justes choses et ne pas amoindrir son potentiel. C'est pas parce qu'elle a de l'argent ici, elle a beaucoup d'argent, mais elle ne sait pas quoi en faire, entre guillemets. Hein. Elle possède plein de choses, mais elle ne peut pas l'utiliser. Ou elle ne sait pas l'utiliser là tout de suite. Et on vous dit de mieux utiliser peut-être vos potentiels, vos richesses sont peut-être, entre guillemets, ailleurs. Donc, c'est aussi de vous revaloriser peut-être. Il est peut-être nécessaire de vous revaloriser avec ce sentiment d'impuissance dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous ou une faible estime de vous qu'il faut retravailler ici. Ok. On va regarder les énergies qui vont accompagner les vierges célibataires pendant le mois de juin maintenant. Alors, pour les vierges célibataires, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en Sagittaire, en vierge, pardon. Donc, quelles sont les énergies pour les vierges? Le monde, donc une certaine forme d'ouverture, l'apothéose, hein, quelque chose, une certaine forme de succès. Donc, certains pourraient s'ouvrir et être aperçus par les autres. Donc, on peut aussi avoir ce sentiment que, oui, ben, on a la chance qui accompagne le monde ici. Il y a vraiment une ouverture, une occasion, peut-être une rencontre hein, pour certains vierges célibataires. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on a deux très très belles cartes qui amorcent une certaine forme de changement dans votre condition ou votre situation. Je vais en rajouter une troisième pour les vierges célibataires. La reine de denier. Ça nous parle de charme, ça nous parle de bien-être, ça nous parle d'émancipation, de revalorisation. Donc effectivement, il est nécessaire ici de se valoriser ou de se revaloriser parce qu'on pourrait recevoir, entre guillemets, par exemple des compliments et qu'on pourrait prendre de façon un peu méfiante. Et c'est dommage parce que ici, on a l'impression quand même que quelque chose de très bienveillant est en train de vous arriver. Alors, quelles sont les énergies qui vont accompagner les vierges qui sont en couple, casés ou qui ont l'impression de l'être, les mariés, Nous avons ici la mort. Donc, la mort, c'est bien la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, mais aussi, c'est la carte de la récolte. Alors, on peut avoir un peu cette récolte déjà avec le monde pour les célibataires et la mort peut représenter ça aussi, une transformation, une amélioration, un changement positif dans la vie sentimentale. Et l'as de denier, waouh, de très jolies cartes. Hein. Donc, il y a comme vraiment un soutien, une occasion dans les deux cas, que vous soyez célibataire ou déjà casé,
une opportunité, une porte qui peut s'ouvrir, qui peut avoir une joie à partager avec son conjoint ou sa conjointe ici. Hein. En tout cas, on s'investit peut-être dans une nouvelle relation aussi, amicale ou autre, ou un vrai soutien. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous tend la main, que ce soit financièrement ou qui vous valorise de façon un peu concrète, hein, j'ai l'impression. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite avec un aussi joli message. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire comment vous ressentez tout ça et comment ça se matérialise dans le concret. J'aurai beaucoup d'intérêt à vous lire. N'oubliez pas d'ailleurs que vos témoignages sont toujours très inspirants et source de conseils aussi pour tous les autres vierges qui vous lisent. Je vous invite à continuer à liker, partager, vous abonner et commenter, ce qui est super important. C'est vraiment essentiel pour la survie de la chaîne et pour m'encourager. J'invite toutes les personnes qui passent normalement en coup de vent, sans dire coucou, sans dire bonjour, à liker, à mettre un tout petit mot, un tout petit émoticône. Ça demande 1/1000 de seconde. Mais moi, ça m'aide énormément à attirer l'attention de l'algorithme pour faire un peu de pub pour ma chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.